Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Ah ben voilà. Vous avez la Pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. Audace. Donc là, on vous invite ici à prendre un petit peu les choses en main pour ce mois de décembre. À faire preuve d'audace, peut-être de courage aussi, de confiance en soi, vraiment pour pouvoir soit exprimer des choses que vous n'avez peut-être pas osé dire, ou soit prendre des initiatives. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux? Prospérité et abondance. Bon, c'est plutôt une belle carte. Alors, ici, on peut apercevoir un personnage qui profite, voilà, qui profite de l'instant en dégustant un bon vin, un bon gâteau. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans le confort et puis dans le fait de profiter des bonnes choses, voilà, de profiter des bons moments, d'être vraiment dans l'instant présent. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc ça, c'est plutôt sympa comme énergie, je dirais, au niveau relationnel. Il y a vraiment cette notion de vouloir, en tout cas, profiter de chaque instant, dans la bonne humeur et dans le partage aussi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Ah! On vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Bon, alors il se peut qu'il y ait quand même de l'instabilité durant ce mois au niveau relationnel. On parle ici de doutes, de peurs. Voilà, il y a des choses ici qui peuvent effectivement ressurgir. Peut-être le fait de se poser certaines questions. Bon, ici, moi, j'ai le sentiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout de ne pas les nourrir, ces doutes et ces peurs, à ne pas fabuler, ou en tout cas au niveau de votre imaginaire, à ne pas vous imaginer tout un tas de trucs. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous apporte cette notion d'audace, peut-être, le fait de, voilà, quand on a des doutes, quand on a des craintes, le mieux, ce serait peut-être d'aller en parler à la personne concernée, et finalement d'aller chercher les réponses aux questions finalement qu'on se pose, voilà, plutôt que de fabuler et de commencer à imaginer tout un tas de trucs. C'est ce que je ressens ici. Ok, donc on va voir avec le tarot The Well of the Year, voir un petit peu ici quelle est la situation au niveau relationnel et sentimental pour vous les Verseaux en ce début de mois de décembre. Quelle est la situation pour vous les Verseaux au niveau relationnel? Donc oui, il y a l'idée ici de chercher des réponses. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous questionnez vraiment sur quelque chose. Alors, il y a besoin d'avoir des réponses. Ok, le fou. Donc, la prise de risque quand même. D'accord. Et la princesse de denier. Bon, alors on est sur quelque chose pour moi ici qui est vraiment tout neuf. Alors, si on parle ici de quelqu'un qui est en relation, qui est en couple, il y a peut-être ici une nouvelle énergie, je ne sais pas pourquoi. Bon, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des doutes effectivement sur une situation nouvelle. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous ne savez pas comment l'appréhender finalement. Et là, il y a cette notion avec le fou de lâcher prise, ou en tout cas de prise de risque. Voilà, vous allez vous dire, écoute, peu importe ce qui se passe, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître la vérité, j'ai besoin d'apprendre certaines choses. Vous allez peut-être chercher à comprendre, chercher à apprendre. Alors,
avec la princesse de denier, juste derrière, il y a cette notion ici d'essayer de sécuriser ses arrières quand même, parce que bon, la prise de risque, elle est quand même un peu mesurée, quoi. Hein. La princesse de denier, elle parle aussi d'anticiper certaines choses, ouais, pour pouvoir sécuriser ses arrières par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Ouais. Ok. Alors, ça peut être aussi pour les personnes ici qui sont célibataires, cette notion de... Bah, peut-être de chercher à connaître quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui vous interpelle, quelqu'un qui, je sais pas, qui attire votre attention. Et il y a cette notion ici de chercher à le connaître, de chercher à savoir qui c'est, de peut-être mener une enquête ici pour essayer de savoir. Mais là, avec cette notion de fou, bah, c'est peut-être que vous allez avoir suffisamment d'audace, justement, suffisamment de confiance en vous pour pouvoir justement aborder cette personne, trouver le courage justement d'aborder cette personne et de savoir bah, voilà, qui il est ou qui elle est et pour pouvoir faire connaissance. Il y a l'idée ici de prendre les devants dans une situation. Et c'est très bien, quelque part, parce que, ouais, c'est très bien. Ok. Bon, on va voir quels sont les conseils ici par rapport à cette situation de prise de risque, ou en tout cas d'oser, hein, et cette notion d'oser faire quelque chose là. Oser partir à l'aventure peut-être, hein, à la rencontre de nouvelles personnes, je sais pas. J'ai ce sentiment là, moi. Ok. Bah, on vous invite, oui, à créer des liens d'amitié, hein, peut-être ici, à prendre en tout cas du plaisir, à partager. Euh, Alors, moi j'ai le sentiment ici qu'on vous dit de profiter de chaque instant, de profiter de l'instant présent, de la joie du partage, de ce que vous allez pouvoir savoir, connaître, rencontrer peut-être. Moi je pense qu'on est plutôt dans la nouveauté, on est plutôt dans des nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou sentimentales, mais il y a l'idée ici d'aller chercher des rencontres de nouvelles personnes dans votre vie. Et on vous invite ici à vous concentrer sur ce qui est plutôt positif que négatif. Hein. J'ai vraiment cette notion ici de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà. Si vous sentez effectivement qu'il y a une sensation de déception, une sensation de quelque chose de raté ici, de quelque chose de, je sais pas, une déception peut-être amicale, quelque chose comme ça, on vous invite à prendre du recul là-dessus. Et à plutôt prendre du plaisir, mais prendre que les bons moments, si vous voulez, avec une personne et laisser le reste de côté. Je sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être que dans une relation ici plutôt amicale, il y a cette sensation ici d'avoir été déçu, ou d'être peut-être souvent déçu, hein, parce que vous êtes dans l'attente aussi de ce que la personne peut faire en retour pour vous, et du coup il y a une notion de déception. Mais il y a quand même de la joie, il y a quand même de l'amusement, il y a du partage, de la rigolade, de la légèreté, tout ça. Et là on vous invite vraiment à profiter plutôt des bons moments, plutôt que d'être dans l'attente de quelque chose en retour, et de finalement... voilà. Là, on vous invite à prendre du recul sur cette relation qui vous a peut-être déçu et d'essayer de voir pourquoi d'ailleurs ça vous a déçu et quelque part de chercher à comprendre. C'est peut-être ça aussi l'idée, hein, de chercher à comprendre ce qui se passe. Alors peut-être qu'effectivement vous n'allez pas prendre de gants, vous allez avoir suffisamment de courage pour aller voir la personne et lui demander bah ouais mais pourquoi pourquoi est-ce que t'as pas fait ça pour moi pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, enfin bref, voilà, demander un petit peu de savoir quoi, tout simplement, voilà. Donc ce qu'on vous invite à faire surtout c'est à ne pas rester focalisé sur ce qui n'a pas marché ou sur ce qui vous a déçu, et plutôt prendre du recul là-dessus et de vous concentrer plutôt sur les bons moments. Ouais, ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, au niveau du défi à relever, quel va être le défi au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Quel est le défi ici pour vous au niveau relationnel? Ouh, la tour, d'accord. Bon, le défi, ça va être de laisser finalement les choses se dégrader. Oula.
Ouais, c'est ça. En fait, le défi ici, ça va être surtout de ne pas rester, parce que la 4 d'épée, elle me parle de réflexion, de cogiter aussi, hein, d'être dans l'attente de quelque chose, mais en même temps de cogiter. Parce qu'on vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc il y a vraiment cette notion ici de se faire un peu des films, hein, d'être vraiment dans cette notion de ressasser sans cesse quelque chose et finalement d'arriver à un point où ça explose, hein, parce que la tour ça pète, et du coup d'aller quelque part déclarer la guerre. On est un peu avec le chevalier d'épée sur la notion d'impulsivité, sur le fait d'aller exprimer quelque chose, mais de manière assez disproportionnée. Donc il se pourrait qu'il y ait une dispute ici en fait. Si on gère mal le truc, vous allez engendrer une espèce de dispute parce qu'il y a un sentiment de déception quelque part. Et là, on vous dit surtout ne faites pas ça. En gros, c'est surtout éviter justement de ressasser, euh, de cogiter trop sur cette notion de déception ici et de vous monter un petit peu le bourrichon tout seul, de se prendre la tête et finalement de tout envoyer péter, tout envoyer valser. La meilleure solution, ça va être la notion de partage et surtout de prise de recul pour savoir vraiment, pour jauger. Et là, il y a cette notion ici d'oser, c'est-à-dire que vous allez oser quand même chercher à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà, pourquoi est-ce que vous êtes déçu finalement, et quelque part vous allez oser exprimer les choses. Moi j'ai le sentiment ici que vous allez oser demander à la personne pourquoi, mais vraiment avec beaucoup de recul. Pas de manière je demande des comptes et puis de manière explosive, voilà, plutôt je dirais de manière raisonnée. Bon. On va voir comment la situation va évoluer pour vous. Donc, niveau relationnel et sentimental pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Oh, la reine de coupe. La force et la 4 de bâton. Bon, bah voilà. Non, mais je pense que vous allez réussir à gérer le truc, hein. Là, il y a vraiment cette notion avec la reine de coupe de réussir en tout cas à faire preuve d'ouverture. Voilà, à faire preuve d'ouverture, à faire preuve de compassion, à essayer de comprendre l'autre en fait, pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça ou elle a réagi comme ça, pour pouvoir comprendre. En tout cas, vous allez avoir suffisamment de courage pour pouvoir justement vous ouvrir et faire preuve de compassion, et faire preuve d'ouverture et de maturité quelque part, hein, voilà. Et d'essayer de ne pas rester dans l'ego, dans le fait de vouloir absolument comprendre la situation, mais de manière explosive, impulsive, et qui pourrait amener à plus de dégâts qu'autre chose. Alors on peut être aussi dans une relation sentimentale. Bon, moi j'ai eu plus le sentiment que c'est plus amical ou une relation de confiance avec quelqu'un, mais là il y a vraiment l'idée peut-être aussi sentimentale, hein, quelque part, de chercher à comprendre ce qui vous déplaît, mais de manière beaucoup plus dans la sensibilité, dans l'ouverture, et d'essayer d'avoir suffisamment de courage en tout cas pour exprimer ce que vous ressentez, pour exprimer montrer votre sensibilité aussi. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de stable. C'est une relation constructive avec quelqu'un. C'est quelque chose de... Voilà, vous voulez que les choses évoluent dans le bon sens, et vous voulez que les choses... vous voulez construire une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, vraiment sur des bonnes bases, et quelque chose de solide, de costaud, quoi. C'est ce que je ressens ici. Donc, en tout cas, vous allez pouvoir l'exprimer, ça. Cette envie de construction, cette envie d'engagement, pourquoi pas avec quelqu'un, quelque chose de plus solide, vous allez l'exprimer. Et moi j'ai le sentiment pour ce mois de décembre, vous allez suffisamment vous faire confiance, vous allez suffisamment vous sentir bien avec vous-même, que vous allez oser dire les choses, mais avec beaucoup de sincérité et beaucoup de maturité, sans pour autant rentrer dans déclarer la guerre, quoi. Voilà. Ça va vraiment être... vous allez peut-être avoir des doutes, des peurs, des craintes par rapport à une relation, mais vous allez gérer ça de manière très mature. C'est ce que je ressens ici. Très stable au niveau émotionnel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah ouais. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, allez, on va voir quel est le message pour vous avec l'oracle messager de l'amour pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ce mois de décembre, relationnel pour les Verseaux. Amour
secret. Caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois doux ou douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ah, alors ça c'est intéressant. C'est ça, hein, les doutes et les peurs. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de ne pas forcément être sûr de vouloir s'engager peut-être dans une relation beaucoup plus constructive, beaucoup plus approfondie. Donc il y a une notion, il y a une démarche de réflexion en tout cas durant ce mois. Et là, ouais, il y a une prise de recul, il y a un besoin de savoir ce qui se passe hein, vraiment autour de cette relation-là, mais c'est intéressant de voir, voilà, que ce soit au niveau amical ou sentimental, il y a vraiment l'envie, je pense, de s'engager. Hein. Vous allez vraiment avoir envie de vous engager ou en tout cas d'être vraiment dans une relation constructive, mais ça va demander justement à régler certaines choses, à rééquilibrer certaines choses. On voit bien que cette notion ici de le page d'épée, c'est le fait de chercher à savoir, hein, de mener une genre d'enquête ici et de chercher des réponses, à savoir, mais qui est cette personne? Est-ce que, enfin, ouais, ou analyser, voilà, cette notion de vouloir analyser peut-être la personne en face de vous. C'est très intéressant ça. Mais il y a vraiment cette notion ici de, voilà, de se poser les bonnes questions et de réussir à voilà, à savoir ce que vous voulez hein, pour cette fin de mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.